Bonsoir, on se retrouve pour notre live album Floride, pour le dernier live pour faire les pages et il nous restera encore un live la semaine prochaine pour terminer l'album. Alors je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là et ensuite on débutera. Alors du coup moi je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans et je fais des lives alors habituellement le lundi et le mercredi, mais exceptionnellement aujourd'hui on est vendredi, mais j'étais absente en début de semaine donc je n'ai pas pu faire le live, mais à partir de la semaine prochaine tout revient dans l'ordre, pour pas très longtemps mais quand même, pendant 2 semaines c'est classique. On se retrouvera donc lundi sur l'espace cocooning de Cyrielle. Donc je rappelle que cet espace est dédié, c'est un groupe privé Facebook, dédié aux personnes qui ont commandé sur le trimestre et également aux Stampiplettes. Donc si vous avez envie de faire partie tout le temps de ce groupe, il vous suffit soit de passer commande régulièrement, soit d'être une Stampipelette et je peux vous donner toutes les petites infos à ce sujet, vous permettant de bénéficier de beaucoup d'autres avantages. Donc lundi, on se retrouvera sur l'espace des Stampiplettes, enfin de l'espace cocooning, pardon, et on réalisera ce joli petit sac qui nous a été proposé par une Stampipelette justement lors d'un zoom d'équipe. Alors moi je l'ai réadapté puisque là c'est le format petit que je vous montre, mais il y a également le grand format. Vous voyez si je les mets côte à côte. Bonsoir Claudine, Edith et Corinne. Vous voyez les deux tailles différentes et en plus je vais m'amuser avec des nouveaux papiers qui arrivent très très bientôt. Donc déjà ça c'est pour lundi et mercredi on se retrouvera donc à 20h30 pour terminer l'album Floride. Ensuite les petites news également qu'il y a en ce moment. Alors les frais de port offerts, c'est en ce moment et jusqu'à ce soir 23h59. Vous pouvez bénéficier encore des frais de port offerts pour toute commande supérieure à 75 €. Et en plus, vous vous permettez de cumuler également des primes créatives. Donc les primes créatives, je rappelle que c'est le nouveau système depuis ce mois d'avril qui vous permet d'avoir des points, des euros à utiliser lors de vos prochaines commandes. Donc par exemple, aujourd'hui, comme les frais de port sont offerts à partir de 75 € d'achat, vous aurez le droit à 10% de votre commande, donc par exemple 7,50 € de votre commande à utiliser sur la prochaine commande. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la plateforme, le site internet, vous pouvez me demander. Moi, je peux créer tout votre panier, etc. et vous envoyer un lien et vous avez juste à procéder au règlement. Donc ça, c'est faisable aussi. Ok, super Corinne. Coucou Marie-Christine et Nadège. D'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser, puisque Marie-Christine a passé sa commande tout à l'heure, justement, pour l'album texturé. Donc, ça me fait la transition. L'album texturé, je vous rappelle que vous pouvez le commander directement sur la boutique avec la liste que je vous fournis sur mon site. Tout se met directement dans votre panier. Et une fois que vous avez passé commande, moi, je vous envoie en début de semaine prochaine le tutoriel PDF et vidéo pour réaliser donc cet album. Cet album, vous pouvez le retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Cyrielle Marin. Voilà, donc il faut passer un minimum de 67,75 €, voilà c'est ça, pour avoir le droit donc au tuto papier et vidéo avec le ruban. Si je vous offre un mètre de ruban pour fermer votre album.
Vous pouvez bien sûr choisir les papiers de votre choix. Justement, Marie-Christine a choisi de prendre les papiers noir et blanc texture botanique. Et au lieu de prendre les papiers texture tissée, elle a choisi les papiers élégance marbrée, les papiers rouge, rose et doré. Et je pense que le mélange va être très sympa. Coucou Françoise. Voilà pour les infos du moment. Donc je pense que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez bénéficier donc des frais de port offerts, je rappelle que c'est valable jusqu'à ce soir 23h59. Voilà. Donc on va basculer. On est parti pour faire les deux dernières pages de notre album, la 7 et la 8, que je vais vous montrer tout de suite sur ma version Amis de l'océan. Alors, hop, je vais passer directement à la page 7. Donc la page 7, c'est une cascade, mais une cascade horizontale. D'habitude, on la fait plutôt dans l'autre sens. Et là, on va la faire dans ce sens-là. Et qui va nous permettre de mettre pas mal de photos, parce que vous voyez que je me suis amusée à alterner des formats portraits ici sur un grand format et des formats paysages en format plus petit. Et comme ça, on peut mettre plein de photos sur cette page. Et on peut même, si on veut mettre plein de formats, si on n'a que des formats paysages, ben on met des petits, mais on en met deux à chaque fois au lieu d'en mettre qu'une. Donc on met pas mal de photos ici. Donc cette page-là et la page 8, c'est celle-ci. On a hop, un tag au milieu qui va nous permettre de fermer nos rabats. Hop, et on ouvre ici. Et après ça, on le reglisse à l'intérieur. Donc, c'est parti. Moi, je vous rappelle que je travaille avec la collection Bonheur au quotidien. Et, alors, j'ai pas la fiche à vous présenter parce que je ne l'ai pas faite pour cette collection. Mais je vais vous montrer les papiers design, vous allez voir tout de suite. Alors, hop, la page 7, c'est la cascade. Donc, pour réaliser cette cascade, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà en papier de base, en papier blanc, c'est 7 morceaux de 12,5 par 17,5. Et dans les 12,5, on va faire un pli à 1 sur les 7 morceaux que j'ai là. En fond, on va travailler la cascade sur notre fond ici, qui fait donc 20,5 par 24,5 en blé sauvage. Je prends une base de page. Mes pages, je rappelle, elles font 21 par 25. Il doit vous en rester deux, forcément. Un pour la page 7, un pour la page 8. Logique. Et pour monter votre cascade, il va vous falloir des petites bandes de papier. Et pourquoi j'ai pris ça, moi? Non, ça c'est pour décorer. Par contre, j'ai pas découpé. J'ai dû oublier de vous lister. Les petites bandes pour cacher les languettes. J'ai oublié ça, dis donc. Regardez. Hop. Bonsoir Christelle. Les petites bandes de couleur ici, j'ai oublié de les découper. Bon, c'est pas grave, on va les découper ensemble. Hop. Comment qu'elles soient tombées, je vais aller voir. C'est des 1,5 sur 17,4. Je sais plus si je vous les avais notées sur la liste ou si elles sont tombées dans le fond de mon plateau où je mets les papiers en attente. Alors, attends. Je regarde. Là, je n'ai pas ça. C'est que j'ai tout simplement oublié de les couper. Hein. C'est possible aussi. Non, je n'ai rien. Donc, je vais prendre dans mes chutes. Alors, on a dit 17,4 par 1,5. Alors, tac, attendez, je vais me rasseoir. Bonsoir Marie-Laure. 17,4 par 1,5. Celles qui ont eu les listes de découpe, est-ce que j'avais noté ces morceaux-là? Et du coup, il m'en faut 7.
dans mes chutes. Hein. Alors, 17,4. Bonsoir Fabienne. Et demi. Non, ah bah ok. Merci Claudine. Je dois être à 6. Oui, encore une. Hop. Et on sera bon. Vous pouvez rajouter du coup 17,4 par 1,5 cette fois. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour... Bah, autant que je garde le coup de papier pour marquer mes plis, pardon. J'ai fait tomber mon petit crochet sur lequel je fais tenir le coup de papier. Hop. Donc, je vais prendre... Ok, merci Corinne. Je vais prendre mes morceaux de blanc de 12,5 par 17,5 et je vais faire mes plis à 1. Dans les 12,5, ça veut dire que je me mets en format portrait. Et je fais des plis à 1. Et ça sur les 7 feuilles. Bonsoir Isabelle. J'ai terminé l'album pour les lives de juin, parce que comme je vous avais expliqué, il n'y aura pas d'album en mai, puisque déjà je suis absente 10 jours. Et en plus, il y a les sorties de catalogue, etc. Donc j'aurai d'autres choses à vous montrer. Mais si vous avez envie de voir l'album du mois de juin, dites-moi en commentaire que je vous le montre à la fin. Avec des nouveaux papiers, attention. Donc j'ai fait tous mes petits plis. Je vais remettre ça sans tout faire tomber si possible. Voilà. Et je vais biseauter et encoller mes languettes. Je prépare tout. Vous savez que j'aime bien travailler les choses à la chaîne un petit peu. Je trouve que ça va plus vite. Coucou Christelle. Oui, je veux bien le voir pour Corinne. Ok. Ok Claudine, super, oui. Vos catalogues sont en train d'arriver puisque je les ai postés vendredi de la semaine dernière. Donc avec le week-end de Pâques, le temps que ça arrive. Je sais que certaines l'ont déjà reçu. Vous pouvez me faire un petit retour par message en me disant un petit peu les produits que vous aimez bien. Donc, hop, j'ai tout biseauté, sauf celle-là, parce qu'elle est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Je vais mettre l'adhésif dessus. Donc, c'est vraiment sur l'extérieur de ma languette que je mets l'adhésif. Donc, pareil sur les 7 morceaux. Bon, là, de toute façon, une cascade, c'est assez répétitif, puisqu'on va faire 7 fois la même chose pour former notre cascade. Mais j'aime bien, c'est vrai, mettre des cascades dans mes albums parce que je trouve que on peut y mettre pas mal de photos d'un coup. Et comme on a toujours besoin d'emplacement photo, bah, la cascade est idéale pour ça. Ok Marie-Christine, alors restez bien jusqu'à la fin et rappelez-le moi aussi pour que je puisse vous le montrer. Parce que je ne l'ai pas mis derrière moi cette fois, il est en haut. Il faut que j'y pense. Hop. Je l'ai terminé tout à l'heure. Je me suis bien amusée. Donc là, je vais marquer mes petits plis. Ça sera prêt. Et après, on n'aura plus qu'à coller tout ça. Donc là, ce soir, on va pas faire des pages très compliquées. Hein. Ça change des autres jours. Il n'y a pas de gros pop-up.
Alors, j'ai mis où mon outil touche à tout? Je peux pas travailler sans lui, moi. Il est où? Il est là. Donc, je vais prendre mon premier morceau. J'enlève la protection. Je prends ma base de couleur. On la collera pas tout de suite sur le fond de page. On le fera après. Et on va venir placer notre premier morceau en laissant à peu près, enfin vue d'œil, hein, mais à peu près la même distance sur les côtés que, enfin en haut, en bas et sur le côté gauche, qui est à peu près la même chose partout. Et on ouvre ici notre rabat pour venir coller les petites bandes, c'est pour ça qu'on en avait besoin, les petites bandes de papier blé sauvage par-dessus pour cacher la languette, parce que c'est plus joli de voir le blé sauvage que le blanc, je trouve. Alors, est-ce qu'on va changer de tube? Pourtant, tout à l'heure, il marchait bien. Il est déjà un peu séché, peut-être. Ah, voilà. Tout à l'heure, j'avais un gros bouchon de colle parce que il n'a pas servi pendant une semaine. Donc, quand ça vous fait ça, il faut bien aller enlever le bouchon parce que sinon, quand vous allez appuyer un petit peu trop, il y a une tonne de colle qui va sortir et ça va pas être top. Donc on colle la languette comme ça et on est parti pour un deuxième morceau. Pour mettre le second, on va s'aligner sur la languette qu'on vient de couler, la languette blé sauvage. Et avant d'appuyer, pour être sûr d'être bien aligné, moi je referme toujours et je regarde sur les côtés si je suis bien dans l'alignement. Et si c'est le cas, hop, j'appuie pour que ça colle et je viens coller une nouvelle languette de couleur et ainsi de suite. Donc je prends ma troisième. Est-ce que certaines sont en train de le faire en même temps que moi ou pas? Là, une cascade, je pense que vous pouvez. Autant les pop-up, je comprends que vous les fassiez en replay. La cascade, ça va encore. Donc, je regarde si je suis bien alignée. Si c'est le cas, j'appuie. Et je viens coller une bande de couleur. Ensuite, je prends mon quatrième morceau. Je viens m'aligner sur la languette précédente. Je prends replay, Corinne. Ok. Un replay pour Christelle aussi. Hop. S'il y a des questions, vous m'arrêtez, hein, bien sûr. Je fais quoi de beau? Je fais une page cascade pour l'album Floride. On finit là les deux dernières pages de notre album Floride. Bonjour Brigitte. Et Joël aussi. Bonjour du coup par la même occasion. Hop. Je n'ai pas assez bloqué là. Hop. Il s'était un peu soulevé. Tac. Ok, tout le monde est en replay, ça marche.
Cette semaine, on m'a relancé pour ma venue à Chartres, parce que je vous avais parlé de ma venue à Chartres pour 2025. Je pense que ça se fera en fin d'année 2025. Et là, j'aurai pas forcément le temps. Si vous êtes intéressé pour que je vienne, que vous habitez le coin, envoyez-moi un petit message, ça me permettra de voir un petit peu les personnes intéressées. S'il vous plaît. Et je vais coller donc mon dernier papier, ma dernière languette sur la partie blanche ici. Et on aura fini, entre guillemets, la cascade. Vous voyez, on arrive à peu près à la même distance de l'autre côté. Donc, déjà ça. Pour tenir fermer cette cascade, parce que les pages qui se lèvent comme ça, je n'aime pas. On va avoir besoin d'un morceau blanc. Donc j'ai pris dans les chutes. Donc même si vous n'avez pas tout à fait la même dimension, ce n'est pas gênant. De 21 par 4,5. Et dans les 21, on va faire un pli à 2 et un pli à 2,5. Alors si pour le coup, il faut quand même que vous ayez les 21. Sinon, elle va être un peu courte. Alors, hop. Mais je vais dire en largeur, si vous avez 4, ça marche aussi. Hein. Ok Corinne, alors peut-être que ça se fera pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Donc je fais un pli à 2 et un pli à 2,5. Et je vais marquer les plis pour former comme un petit crochet. Alors il est plus long que d'habitude parce qu'il faut que ça recouvre toute la cascade. Coucou Perrine. Bah merci pour le bref passage alors. Je vais mettre de l'adhésif juste sur le petit morceau qui dépasse ici entre guillemets. J'enlève mes protections. Et je viens coller donc ceci par en dessous. Et c'est pour ça qu'on colle pas tout de suite la base sur, enfin le papier uni sur le papier blanc. Parce qu'il y a cette partie-là collée en fait. Hop. Donc pour tenir, on va mettre une paire d'aimants. Si j'arrive à attraper ma paire d'aimants qui colle. Alors, hop, on va en mettre un déjà par ici. Vous regardez à peu près où ça tombe. Le deuxième, hop, par-dessus. Et on va le bloquer avec un petit adhésif parce qu'on est dans l'autre sens. Le côté autocollant est au-dessus. Et je vais revenir mettre un papier uni, mais je crois que je l'ai embossé celui-là. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. De chaque côté, parce que sinon c'est trop long. Mais mon papier uni, il fait 4 par 18 pour venir décorer ma bande ici. Alors, hop, on va le faire après. On va déjà coller tous les petits bouts qui traînent là. Donc, le grand morceau de papier design, c'est 11 par 17. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme j'ai fait sur le modèle, c'est-à-dire que vous prenez un grand morceau de papier et vous faites en sorte que le motif se suive. Je ne sais pas si vous voyez, mais si ça se voit quand même. Le motif se suit. Soit comme ici, j'avais plus de grands morceaux comme ça. Du coup, j'ai mixé. Je vais alterner les motifs. Et là, c'est des bandes de 1,5 par 17. Et il en faut 6. Et vous voyez, j'ai 3 comme ça et 3 comme ça. Je vais alterner. Mais sinon, vous pouvez suivre comme ça. Si vous suivez, je vous conseille de les coller au fur et à mesure que vous les coupez pour pas vous mélanger les pinceaux. Et en effet, j'ai embossé juste de part et d'autre et mis un petit texte au milieu. Bah, je pense que je vais faire la même chose. Donc, je vais juste sortir le set de tampons. Ah bah, il est plus près qu'avant parce que j'ai trié tous mes tampons. Ils vont arriver sur Vinted et il y en a beaucoup. Donc
Donc surveillez mon Vinted. Si vous voulez le lien, vous me le demandez en privé. Parce que je vais vous mettre pas mal de sets de tampons, poinçons, plioirs, etc. dans les jours à venir. Et il y en a déjà qui sont dessus. Et ça part assez vite, donc allez-y. Du coup, je vais utiliser le set de tampons Toi et moi chaque jour qui va avec la collection. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que si je mets juste bonheur au milieu, ça peut être pas mal. Et comme ça, après, je vais embosser en fonction de mon message. Donc, je vais tamponner bonheur en ton sur ton, donc en blé sauvage. Ouais, bah j'ai fait ça parce que j'ai fait cet embossage là parce que tout simplement ça rentrait pas. Et finalement c'est sympa. Alors, hop. Donc bonheur, on va essayer de le centrer. Voilà. Est-ce qu'on fait aussi des petites taches comme j'ai fait sur l'autre? Oui, ça peut être pas mal. Je vais prendre vraiment les tout petits points. Donc je vais faire juste des petites taches. Pour agrémenter le tampon. Voilà. Bon, on va mettre un parce que j'aime bien les nombres impairs. Tac. Et on va embosser de part et d'autre. Donc toujours avec le plioir ondulé. Que je n'ai pas sorti mais il est juste là. Hop. Donc celui-là il fait partie des nouvelles exclusivités en ligne qui sont arrivées au mois de mars. Donc tout ondulé comme ça. Et on va faire un côté et de l'autre. Parce que même lui rentre pas en entier. Alors, en machine. Donc pour l'embossage, si c'est du 3D, c'est marqué dessus, hein, vous mettez uniquement la plaque 1 et la plaque 4. La grise. Alors, hop là. Donc ce que je vais faire, j'essaie de vous montrer, pas facile, c'est que je mets juste la partie que je veux embosser dans mon plioir comme ça. La plaque par-dessus. Et j'embosse. Par contre, je vais m'arrêter dès que je suis... Dès que je sens que j'ai passé le... Oh, de toute façon, c'est bon. Je peux le tirer, je crois. Hop. Pour pas que ça fasse de marque autre part. Ouais, c'est bon. Et comme ça, j'ai juste l'embossage. Attendez, ici, voilà. Juste sur le côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je me mets... Donc, j'essaie que mes traits soient un peu alignés par rapport à l'autre côté. Donc, je me mets comme ça. Ma plaque. Le plioir. Je fais mon sandwich, quoi. Et... Et je découpe. Enfin, j'embosse, pardon. C'est des bêtises. Tac. Hop. Et voilà mon morceau embossé. Je vais laisser ça pas très loin parce que pour la page 8, on en aura besoin à nouveau. Et voilà donc juste les parties des côtés embossées. Je vais pouvoir coller ça sur ma languette. Allez, on va changer de tube de colle. Là, ça ira. Je vais enlever juste la protection ici de mon aimant. Et je colle ça dessus.
Merci Marie-Laure. Hop, donc ça c'est bon. Je change de tube de colle. Et on va pouvoir coller nos papiers design pour décorer la cascade. Donc je commence par le grand morceau. Comme ça après je sais pour les papiers design pour poursuivre. Donc, comme je vous ai dit, j'alterne les motifs. Là je vais en coller deux. Je colle le premier ici. Alors moi j'aime bien ouvrir pour pas être gêné par le rabat précédent. Je saute un, j'ouvre le suivant, puisque c'est le même motif. Hop, je saute un, j'ouvre le suivant. Et après, je vais mettre l'autre motif. Coucou Christine. Ah oui, ça a été prête à partir à Paris. Moi, ça y est, c'est fini les vacances. Mais c'était cool. Hop, on en met un là. Puis on reprend ceux où il n'y en a pas, hein, tout simplement. Alors attendez, je suis plus trop dans le cadre. Youp. J'ai l'impression que j'ai un peu du mal avec le cadrage ce soir. Est-ce que ça va, vous voyez bien quand même? Faut dire hein, si ça va pas. Et celui-là. Et voilà, la page, on va juste la coller sur le fond de page et ça sera bon pour cette cascade. Mes languettes de déco. Attends, j'ai jeté le papier. 1,5 par 17. Donc là, j'en colle le dos de mon fond de page que je vais venir coller sur le rectangle blanc. Et notre page 7 sera terminée. Donc voilà pour la page 7, vous avez ça qui s'ouvre et après, hop, tout plein d'emplacements photos, trop bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page numéro 7? J'aime bien l'effet que ça fait d'avoir mixé, donc vous voyez, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, soit mixer les motifs comme j'ai fait là, soit faire une continuité de motifs, comme ici. C'est vous qui voyez. Et donc, on va réaliser la page 8. Alors ça se glisse sous nos petits pans ici pour tenir fermé. Et quand on le retire, on a nos rabats qui s'ouvrent. Je le remettrai après. Hop. Ça,
c'est bon. Hop. Et donc je vais prendre le nécessaire pour la page 8. Oui, les couleurs, bah, que ça soit la version Amis de l'océan ou la version Bonheur au quotidien, franchement j'adore les couleurs dans les deux cas. C'est pas du tout la même chose, mais j'aime beaucoup. Alors, la page 8. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette page déjà en papier blanc? Il nous faut des petites choses. Hop. 2 morceaux de 13,5 par 21. Dans les 13,5, on fait un pli à 1. Plus joli de mixer les motifs. Ouais, c'est les goûts et les couleurs, ça dépend. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de mixer moi aussi. Alors, ensuite, ça pour la déco. C'est cela pour la déco, ça c'est pour faire les pochettes, enfin les bandes. Bonsoir Muriel, 2 morceaux, parce que j'ai oublié d'écrire 2, mais il y en a 2. Voilà. Donc 2 morceaux de 4 par 14,85. Dans les 14,85, on va faire un pli à 1 et un pli à 13,85. Alors là, j'ai fait une bande de 12,5 par 21 pour glisser dedans. Mais je me rends compte que c'est un peu serré. Donc je crois que je vais la recouper à 12. Parce que j'ai un peu de mal à la coulisser à chaque fois une fois décorée. Donc on va la recouper à 12, ça sera mieux. Donc du coup, c'est plus que 12 par 21. Salut Sylvie. Bonsoir Martine. Super pour le catalogue. Donc 12 par 21. Et 2 bandes de 3,5 par 12,3 qu'on va embosser. Ça sera pour la décoration ensuite. Donc ça c'est pour faire le montage. Et bien sûr, notre, parce qu'on va déjà faire le montage, réfléchissez. Notre base de page de 21 par 25. Et on va commencer par ça. Hop. Donc, marquons nos petits plis déjà. Sur ça, il n'y a pas besoin. Sur les petites bandes de 4 par 14,85, on fait un pli à 1 de chaque côté en format paysage. Coucou, tu prends le train en route, pas de souci. On a fait la page 7 et là on commence la page 8. La page 7 c'est celle-ci, la cascade. Je la remonte pour les retardataires. Bon, les retardataires auront un gage, mais c'est pas grave. Je profite de rappeler aux retardataires que vous avez la livraison offerte des 75 € d'achat jusqu'à ce soir 23h59. Donc si vous avez envie, je fais une petite aparté, de vous faire plaisir sur l'album texturé, le nouveau projet exclusif pour lequel je vous offre donc le tuto papier et le tuto vidéo, c'est le moment. Vous pouvez commander votre matériel directement sur la boutique et je vous enverrai donc les tutos et le ruban en cadeau. Voilà la petite aparté. Bien sûr, vous pouvez choisir les papiers de votre choix. Donc ça, hop, on est bon. Là, on a non, ça, on n'a pas marqué. Donc 13,5 par 21. Dans les 13,5, on va faire un pli à 1. Donc en format portrait. Et bien sûr, si vous préférez que je commande pour vous le nécessaire, c'est faisable aussi. Il suffit de me le demander en privé. Donc là, on est bon. On va biseauter nos languettes. Donc les grands morceaux vont nous servir pour
faire les rabats de la page et les petits morceaux pour faire le petit système de fermeture de la page grâce à un tag qu'on va glisser dans la pochette. Donc je biseaute tout, hein. Légèrement, ça suffit. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai terminé l'album pour le mois de juin, pour les lives du mois de juin. Donc si vous restez jusqu'au bout, je vous le montrerai. Ça marche Christine, si tu as besoin, tu m'envoies un MP. Hop, alors, on est parti déjà pour coller nos rabats. Donc je reprends la dernière base de page qu'il me reste. Et je colle les deux grands rabats de part et d'autre de la page. Vous avez vu, je mets ma languette à plat. C'est plus pratique. Et je viens m'aligner sur le pli. Ça doit vous donner ça. Avant de venir coller nos petites bandes ici, on va décorer le fond. Donc, pour décorer le fond, j'ai besoin de 4, parce qu'il y a ceux qui vont aller à l'intérieur, mais pour l'instant 2 morceaux de 12 par 20,5, puisqu'on va les mettre de part et d'autre comme ça. En plus, ça va, j'ai mis dans le bon sens, le motif se suit trop bien. Donc, on va déjà coller ça. Et ensuite, on viendra mettre les petites languettes pour créer le système de maintien de la page, on va dire. Est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite? Faut crier au secours si c'est le cas. Alors... Ok, ça marche Joël. Bonne soirée, bon courage. Alors du coup, pour être dans le bon sens, c'était ça, oui. Tac. Donc, je laisse bien sûr le liseré blanc tout autour. Je vais en coller le second morceau. Et je vous rappelle aussi que les prix des papiers unis et le prix des perforatrices va changer au 6 mai. Donc si vous avez besoin de faire votre stock, ça peut être aussi l'occasion. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller nos petites bandes ici. Donc je vais marquer les plis. Donc je plie par en dessous, hein. Voilà. Et on va venir les coller. Donc, pour les coller, soit vous êtes comme moi et vous faites au pifomètre, soit vous pouvez prendre des mesures pour bien centrer votre morceau. C'est vous qui voyez. L'idée, c'est quand même qu'il soit bien droit.
Alors il est peut-être un peu plus bas. Je ne l'ai pas appuyé là, mais il me semble plus bas. J'ai 4,5. Ouais. Je vais le remonter un chouille. Je l'ai trop remonté. Allez, là, ça devrait être bon. Je l'ai appuyé de toute façon. Oh, bah, je suis redescendue à 4,5. Bon. C'est tout ce côté-là qu'il faut pas que je... Faut pas que je remonte de trop. Ouais, là, c'est bien. Donc ça, hop. Je vais mettre ma règle comme ça. Peut-être même comme ça je vois à peu près à quelle mesure je l'ai mis. 4, pas tout à fait 4,5. On va se mettre à peu près pareil pour bien aligner. Tac. Voilà, ça doit vous donner ça. Et quand ça c'est bien, normalement, je peux passer mon morceau de 12 par 21 à l'intérieur. Sans souci. Vous voyez, comme ça, là, on ne peut pas ouvrir la page. Pour l'ouvrir, il faut enlever. Et là, je peux ouvrir. Ok. Donc là, bah, c'est plus que de la déco finalement. Donc, on va déjà faire l'intérieur. Pour le fond du milieu, on a besoin d'un morceau en pan-pimpant de 20,5 par 24,5. Déjà, on va coller ça. Donc, 20,5 par 24,5. Pour les personnes qui ont commandé l'album texturé en lot que je dois préparer, je préparerai ça mardi. Pour info. Ensuite, on avait les... Ah oui, j'ai jeté moi. Attendez. On va retrouver peut-être ou peut-être pas. Il y en avait 4. Je vous ai dit, on en utilise déjà 2. Moi, je fais des boules en plus avec mes post-it, mais ça y est, il est là. Il vous reste 2 morceaux de 12 par 20,5 en papier design pour mettre à l'intérieur. Coucou Émilie. Ouais, moi aussi, c'est mon préféré, celui-là. Je crois qu'avec les rayures, finalement... Ouais, non, c'est celui-là. Les rayures en deuxième. Mais c'est dommage parce qu'ils sont... Les rayures sont au dos de celui-ci. Mais de toute façon, je suis fan de l'ensemble de cette collection. Donc ça, on les colle sur nos rabats à l'intérieur. Voilà, hop. Après, il faut qu'on décore le morceau. Donc, on va juste recouper puisqu'on a enlevé 0,5. Donc là, c'est pareil, on va changer, on va recouper, on va enlever 0,5. Ce qui va nous faire 11,5 par 20,5 deux fois pour faire recto verso. Alors, hop. Je vais enlever
0,5 à mes 2 morceaux. Comme ça, je colle ces 2 bandes recto verso de mon morceau blanc. Hop. Donc ça se glisse comme ceci. Tac, et pour décorer ici, comme je voulais pas rajouter trop de motifs, j'ai embossé. Ah mince. Je vais embosser du papier blanc et ça va juste faire la petite partie ondulée pour un effet très sobre. Alors, hop, du coup, mon plioir de gaufrage. Et ma machine. Alors, tac, mon plioir, j'ai dit que je le gardais sous le coude, il est là. Donc là, je vais pouvoir mettre les 2 morceaux de blanc en même temps. Et d'ailleurs, j'essaye de les aligner pour que ça fasse quelque chose de symétrique. Hop. Et je passe ça dans la machine. Voilà. Donc ça m'a ondulé mon papier. Et on va venir juste coller ça sur les bandes blanches. Vous voyez, ça apporte quand même un truc en plus, mais sans surcharger le motif. Puis là, je ferai de la déco. Et voilà pour la page 8. Donc, quand on retire le rabat, hop, ça nous donne ça à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page numéro 8? Ouais, ça change, je trouve. Je n'ai pas souvent fait ça. Donc, j'aimais bien le petit système comme ça. Alors, du coup, nos pages sont terminées. Et mercredi prochain, on aura un peu de travail parce que du coup, on aura le système ici. Donc, qui est censé se glisser là-dedans. Hop. On ouvre.
Et on a ça. On aura ça réalisé. Tac. Et la pochette ici. Et là, pareil, je pense que je ferai un dépliant un chouï plus petit. Voilà le programme de la semaine prochaine. Ah, mais non, mais attendez, j'ai oublié de coller. Je me disais bien que j'avais quand même collé un papier design là-dessus. Puisqu'il est là encore. Il faut que je lui enlève 0,5 aussi. On n'a pas fini. Donc ça fait 9,5 par 18,5. Neuf et demi par 18,5 qu'on va coller sur le rabat, enfin sur le tag plutôt. Tac, voilà, et ça on le coulisse. Et voilà. C'est plus sympa encore. Voilà les 2 pages de ce soir. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir tout assemblé, cet album. Ça va être très sympa, j'en suis sûre. Alors, comme je vous l'ai annoncé au début de ce live, je vais vous présenter en exclusivité le nouvel album pour les lives du mois de juin avec une nouvelle collection. Je peux même vous montrer. Normalement, attendez, je check, mais l'affiche de présentation de la collection, puisque elle est faite normalement. Hop, c'est celle-ci. Tac. Donc, ce nouvel album. Je vais basculer pour vous le montrer mieux. Donc déjà, la collection, c'est celle-ci. Donc, qui fait partie du nouveau catalogue annuel que vous aurez à partir donc du 6 mai. Pour mes clientes, vous êtes en train de le recevoir. Si vous n'êtes pas cliente et que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez le recevoir, vous pouvez m'envoyer un message. Donc c'est la collection Fleurs épanouies. On va retrouver des nouvelles incolores comme Bavarois de framboise, Tigre timide et Caneton chéri et Secret marin. Ils ont fait une couleur à mon nom. Et des anciennes, enfin pas des anciennes, mais des incolores qui sont déjà d'actualité. Pétunia pétillant et Saut du plongeoir. Alors cet album, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Alors il est très haut, enfin très haut. Il fait 27 de hauteur. Mais pas très large. Enfin, c'est vraiment un format portrait en longueur. Et je me suis amusée aussi avec un nouveau ruban trop beau. Les embellissements des Incolor, je les adore. Ils brillent, c'est magnifique. Donc voilà. Hop. Là, je me suis amusée à détourer le papier design. Et voilà. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer tout de suite. Vous aurez la vidéo de présentation très prochainement. Mais c'est un album un petit peu particulier. Alors, attendez, parce qu'il est grand. Je vais essayer de remonter un peu. Puisque ce sont des pages coupées en deux. Vous voyez, on les tourne séparément. Donc, par exemple, ici, on a des petites pochettes. Et en fait, c'est un album que j'avais fait, alors avec d'autres papiers, bien sûr, il y a combien de temps 7 ans.
que j'avais fait après mon Pax avec mon conjoint du coup. Et j'avais fait en fait la partie haute, c'était toutes ces photos de lui depuis sa naissance jusqu'à notre Pax. Et en bas, c'était ma partie à moi. Et je me suis dit, tiens, je vais le refaire avec ça. Puis j'ai apporté des modifications comme cette page-là, il n'y avait pas dans la précédente. Je vous ai quand même mis un petit pop-up. Voilà, là, hop, des pochettes. Je vous le montre rapidement. Ici, on a un accordéon comme ça. Je vous avais pas montré non plus, mais là, on a un accordéon vers le bas. Hop. Et ici, ça s'ouvre. Tac. Et j'ai aussi joué avec les nouveaux papiers métallisés qui sont juste magnifiques aussi. Qui sont embossés. Enfin, voilà. Franchement, je me suis bien amusée. J'adore le résultat. Ouais, c'est ce papier-là que j'ai découpé. Donc, la semaine prochaine, vous aurez la possibilité déjà de réserver votre lot pour le faire en live avec moi au mois de juin. Voilà. Mais franchement, la couverture, je suis trop fan. Bon, bah, je vois que ça vous plaît, c'est cool. Voilà, en exclusivité, parce que j'ai pas encore fait non plus le calcul du prix du matériel, etc. Mais je vous dirai ça très très vite. Enfin, je vais vous le montrer juste comme ça pour que vous voyez la forme en entier, on va dire. Vous voyez, il est quand même assez haut. J'aime trop. Hop, ben voilà. Alors, je fais un petit récap pour les projets de la semaine prochaine, les lives de la semaine prochaine. Donc, on se retrouvera en live lundi sur l'espace cocooning, donc l'espace dédié à mes clientes et mes filleules. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez encore devenir filleule ou passer une commande. Et oui, avec les frais de port offerts jusqu'à ce soir, on réalisera ce joli petit sac que Christelle, qui est avec nous ce soir, nous avait proposé en Zoom d'équipe. Donc ça, ce sera le live privé de lundi. Et je vous ferai la petite version, mais bien sûr, je vous donnerai aussi les dimensions pour la grande version. Et mercredi, donc, on termine notre album. Et si j'ai le temps, mais je ne vous le garantis pas, j'espère vous faire un tuto rapide pour le vendredi de mai. Mais il y a un jour férié et du coup, il y a quand même eu 2 semaines d'absence. Donc, j'ai un petit peu de travail. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je fais de mon mieux pour vous proposer le maximum de tutos. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi. Bon week-end.